Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Je lis. Nous sommes toujours dans l'unité 1. Alors, on lit cette phrase. Alors, D avec I, ça se lit dit. N avec A, ça se lit na, donc dina. Donc vous avez déjà vu ce mot, c'est le nom de la petite fille qui va dans la grande école avec sa maman et son papa. Nous l'avons vu ensemble avec la maîtresse Majda. Donc Dina, V avec A, ça se lit va. Dina va, elle va où? À l'école. Avec qui? Avec son papa. Eh bien, aujourd'hui, regardez le P, comment il est écrit. Il est écrit en gras. Il est mis en évidence. Donc, nous allons voir aujourd'hui le son P. P. C'est un phonème consonantique. Il met en jeu une consonne. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le son P. Up que nous allons combiner avec A, comme ici, ça donne pas. Et là, c'est la même chose, une autre syllabe composée de deux lettres, P avec A, donc pas, et pas, ça donne le mot papa. Donc, nous allons voir donc aujourd'hui le phonème P. Là, on le voit écrit en script. Et là, en cursive. Là, en script minuscule, script majuscule, en cursive minuscule et en cursive majuscule. Et on donne à chaque fois, comme dans l'abécédaire, une chose, un objet, un animal qui commence par ce phonème. On peut dire papa, on peut dire porte. Et là, c'est puma. Regardez, le mot commence avec le son P. La lettre P. La lettre P, et on dit le son P. Le phonème P. Phonème, phonétique. Donc, quand on utilise la phonétique, on se base sur l'oreille. On entend P avec U, par exemple, ici, ça donne pu. Puma. Puma. C'est un puma. Là, le mot écrit en script, et là, il est écrit en cursive. Alors, aujourd'hui, nous allons donc voir le son P. Alors, je découvre des mots avec le son P. Alors, c'est sûr, vous connaissez beaucoup de mots avec P. On a dit la porte, porte, papa, pomme, pyjama, etc. Donc, si tu veux voir tous les mots qui commencent par up ou qui contiennent up, tu peux aller par exemple dans le dictionnaire, dans la lettre P. Alors, vous l'avez reconnu, c'est papa. Papa. P avec A, ça se lit pas. Papa, papa. Donc, essayez d'écrire les deux mots avec les deux formes d'écriture, en script et en cursive. Alors, dans le mot papa, on entend deux fois le son up. Pa. Pomme, on l'entend une fois. Pomme. P avec O, ça se lit O. M. Pomme. C'est une pomme. Pomme. Et là, c'est la porte. 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 Avec quoi on fait des frites? Avec des patates. Une patate. Une pomme de terre, si vous voulez. Patate. Alors regardez bien comment ça s'écrit les mots. Moi, à votre place, je les recopierai sur mon cahier et je les écris plusieurs fois en soignant mon écriture. Comme ça, le mot sera gravé dans ta tête, tu ne le perdras plus et tu pourras l'utiliser dans tes phrases, dans la communication avec les autres, etc. Alors,
Le mot papa, regardez, papa, papa, le son up, deux fois. On entend le son up deux fois dans la première syllabe et dans la deuxième syllabe, parce que le mot papa se compose de deux syllabes. Pa, pa. Pomme, pomme. On entend le son up au début du mot et il est écrit au début du mot dans la première syllabe. Po, up. Porte, porte, porte. Donc dans la première syllabe, on entend le son up et le son up se trouve au début du mot. Alors vous avez aussi patate, pa, ta, te. Donc dans la première syllabe pa, ta, te. Donc dans la première syllabe, on entend le son up. Alors maintenant, on passe à l'exercice. Coche quand tu entends le son up. Est-ce que maintenant tu peux reconnaître le son up auditivement en se basant sur l'écoute, sur l'oreille? Tu écoutes les mots et tu dis est-ce que tu entends up? Si tu entends up, tu coches, tu mets une croix ici, comme quoi le mot contient le son up. Alors c'est quoi? On a vu ça, regardez. Pomme, pomme. Répète ce mot plusieurs fois en essayant de déceler, d'identifier est-ce qu'il y a le son up. Pomme. Est-ce que tu entends up? Pomme, pomme. Oui, donc je coche. Porte, porte. Oui, j'entends le son up. Je coche. Lunettes. On a vu la maîtresse Majda a des lunettes. Sauf que ici, ce sont des lunettes de soleil. Lunettes, ce sont des lunettes quand même. Est-ce qu'on entend le son up? Répète ce mot. Lunettes. Lunettes. Je n'entends pas le son up. Donc, je ne coche pas. Je ne mets pas de signe ici comme quoi le mot comporte le son up. Alors, regardez, c'est quoi? C'est un puma, 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 p. Alors, les deux lèvres se rencontrent, donc c'est un son bilabial. Donc, les deux lèvres se rencontrent. Donc, on entend le son p. Comme dans le son m, les deux lèvres se rencontrent. Donc, up, puma, oui, je coche, je coche. Lis les syllabes. Les syllabes, comme on a dit, papa se compose de deux syllabes. Regardez, papa. Pa, 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 pa. Le mot papa se compose de deux syllabes. La première, c'est pas, et la deuxième, c'est pas. Donc, ici, on va lire des syllabes. Pa. P avec A, ça se lit pas. P avec O, ça se lit po. M avec O, ça se lit mo. P avec A, c'est la même chose comme ici. Pa. M avec A, ça se lit ma. P avec A, ça se lit pas. Là, on change de forme d'écriture. On écrit en script majuscule ou bien en lettres capitales. M avec I, ça se lit mi. M avec O, ça se lit mo. Nous avons déjà vu le son le phonème P avec O, ça se lit po. P avec A, ça se lit pa. M avec A, ça se lit ma. Maintenant, on lit très vite. Pa, po, mo, pa, ma, pa, mi, mo, po, pa, ma. Alors on lit de plus en plus vite. Pa, po, mo, pa, ma, pa, mi, mo, po, pa, ma. On lit dans ce sens-là. Ma, pa, po, mo, mi, pa, ma, pa, mo, po, pa. Maintenant, au lieu de lire des syllabes, on va lire les mots. Parce que là, pas, ça ne veut rien dire, c'est une syllabe.
Avec un S, ça aurait un sens, mais pas comme ça. C'est une syllabe qui entre dans la formation de mots. Par exemple, si tu mets deux pas, ça va donner papa. Alors maintenant, on va lire des mots. Comme porte, ça signifie cet objet. Mais la syllabe pas ne signifie rien ici. Porte. Et après, je vais vous demander de faire cette consigne, d'exécuter cette consigne. On vous demande d'entourer les mots où tu vois maintenant. Tu utilises les yeux. Où tu vois P. Alors, porte, maman, papa, manteau, pomme, école, patate, puma. Recommençons. Porte, maman, papa, manteau, pomme, école, patate, puma. Donc maintenant, on entoure les mots où tu vois, où on voit P. Est-ce qu'on voit P ici, dans ce mot? Regardez bien. Donc la lettre P, comme on vient de le voir, elle s'écrit comme ça. Donc si tu vois une de ces formes, de ce phonème, eh bien, tu entoures tout le mot. Par exemple, ici, porte, on voit ici P. Hein, là, on va dire P parce qu'on ne va pas dire EP, on voit P. La lettre P. Oui, j'entoure tout le mot, comme ça. Maman, est-ce qu'on voit P? Non, je n'entoure pas. Papa, oui, j'entoure. Manteau, non, je ne vois pas de P, je n'entoure pas. Pomme, oui, je vois P au début du mot. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entoure le mot avec le crayon, bien sûr. École, est-ce que tu vois P? Eh bien non. Est-ce que j'entoure? Non. Patate, est-ce que tu vois P? Oui. Le P est ici, au début du mot. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entoure. Puma, tu vois P? Oui, il est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu entoures. Lis les mots, mais on ne va pas entourer, on ne va pas cocher, on va se contenter de lire. On va lire seulement. Papa, pomme, porte, puma, patate, maman, avec, école. Papa, pomme, porte, puma, patate, maman, avec, école. À très bientôt dans une autre vidéo.